Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser le grand schtroumpf. Donc ici, on a la partie 1 avec la tête, le bonnet et toutes les parties de la tête. Donc les oreilles, la barbe, les moustaches, le nez, les yeux et les petits sourcils. Donc pour le réaliser en entier, il m'a fallu 2 pelotes de rouge. Donc c'est des pelotes aquarelles. Je vous mets tous les liens en description. Donc c'est des pelotes de la boutique Loupation, 100% coton. Donc 2 pelotes de rouge, 2 pelotes de bleu et une pelote de blanc, une pelote de noir. Pour le crocheter, donc j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin également d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et de watts pour l'intérieur de mon bonnet, la tête et un tout petit peu le nez et la barbe. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, je vais venir faire un cercle magique. Pour ce faire, je prends ici mon fil. Je le positionne ici, je le tiens. Je fais un premier tour et je viens tout simplement me placer juste au-dessus. Avec mon crochet, je passe en dessous du premier fil. Je prends le second, je viens le faire passer. Et je viens prendre mon fil et le faire passer à l'intérieur de la boucle. Et à présent, je vais venir faire 6 mailles serrées. Pour ce faire, je viens dans mon cercle magique avec mon crochet. Je récupère ici mon fil. Là, vous voyez, j'ai 2 boucles. Je prends mon fil, je viens dans les 2 boucles et j'ai une maille serrée. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tout simplement tirer ici avec mon fil, pas trop fort. Je ne ferme pas complètement mon cercle. Et je vais tout simplement venir faire à présent 6 augmentations en mailles serrées. Pour ce faire, je viens ici, là, vous voyez, j'ai ma première maille. Je viens à l'intérieur, je récupère mon fil, je fais une maille serrée. Et pour faire une augmentation, je retourne dans cette maille et je refais une maille serrée et j'ai une augmentation. Et en tout, on va venir le faire 6 fois. Ce qui fait qu'à la fin de ce tour, j'aurai 12 mailles. J'ai mes 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Et je vais venir répéter ça sur tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Je répète ça sur tout le tour et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai mes 18 mailles. À présent, ce que l'on va venir faire et répéter sur tout le tour, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Et je vais venir répéter ça sur tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles serrées. Le tour suivant, je viendrai faire 3 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le tour. Et j'obtiendrai 30 mailles serrées à la fin. Le tour d'après, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, j'obtiendrai 36 mailles. Le tour suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Le tour suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, j'obtiendrai 48 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Et pour le dernier tour, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une augmentation et à la fin, j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je viendrai par la suite les répéter pendant 10 tours que en mailles serrées. C'est-à-dire que je ferai 10 tours de mailles serrées. Donc je resterai à 60. Et on se retrouvera à ce moment-là. Donc j'ai terminé, voilà,
ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Alors, pour faire une diminution, là, vous voyez ici, j'ai mes 2 brins. Je ne vais pas prendre celui qui se trouve à l'arrière, donc celui-ci. Je vais venir prendre celui qui se trouve donc à l'avant. Donc un seul des 2 brins. Je viens chercher sur ma deuxième maille le même brin. Vous voyez, il me reste le brin arrière des 2 côtés. Je viens prendre mon fil et je viens tout simplement repasser le fil à l'intérieur des 2 boucles. Et je viens refaire 8 mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je refais une diminution. Et je viens répéter ça sur tout mon rang. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 54 mailles. Donc j'ai à présent 54 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Et je vais venir répéter ça sur tout le rang. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 6 mailles serrées, une diminution. Je le répéterai sur tout le rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le tour d'après, je ferai 5 mailles serrées, une diminution. Je le répéterai sur tout le rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le tour d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 30 mailles. Le tour suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et à ce moment-là, je viendrai faire 6 diminutions. Et donc, il me restera plus que 6 mailles. Et à ce moment-là, je vous montrerai comment fermer le cercle. J'ai terminé donc de fermer ma tête. Voilà ce qu'il me reste. Alors, j'ai dit que je vous montrerai comment le fermer, mais étant donné que je viendrai mettre le corps à cet endroit, en réalité, c'est me rajouter du travail pour rien, parce que de toute façon, ça sera caché. Donc, pas besoin de le fermer complètement. Du coup, là, je vais passer directement au chapeau. Pour ce faire, je prends mon fil de couleur blanc et je vais venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens fermer un petit peu mon cercle. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, et donc à la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Donc j'ai mes 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai à présent mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire et répéter sur tout le rang, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, donc, j'obtiendrai 24 mailles.
Le rang suivant, je viendrai faire 3 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Et pendant 6 tours, ces 36 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées. Donc 6 tours de 36 mailles serrées. Après avoir fait mes 12 augmentations, voilà ce que ça donne. Ça fait un rebord. Le reste des mailles, je vais venir les faire juste en mailles serrées sur les 2 brins. Et donc, à la fin du rang, je dois obtenir 48 mailles. Alors, si vous n'avez pas les 48 mailles, ce qui peut arriver, moi ça m'est arrivé sur le chapeau que j'ai fait juste avant, parce que j'ai dû oublier une maille quelque part. Alors, pas de panique, juste après on va faire un tour de mailles serrées. Sur ce tour de mailles serrées, vous allez placer assez éparpillé quand même. Si il vous manque par exemple 2 mailles, vous allez placer 2 augmentations éparpillées sur ce rang. Et comme ça, vous aurez vos 48 mailles. Pareil, si vous avez par exemple une maille en trop, vous placez une diminution dans votre rang. Alors par contre, faites attention si c'est une diminution que vous devez placer, ne la placez pas ici, là vous voyez là le rebord, ici, parce que sinon je n'ai plus l'effet arrondi. Si vous devez placer une diminution, placez-le plutôt après le rebord ou derrière. Après, si c'est des augmentations, vous pouvez le placer où vous voulez dans votre rang. Donc, j'ai fait mon tour de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et je vais venir répéter ça sur tout le rang. À la fin du rang, je dois obtenir 54 mailles. Après, donc pour le reste, ici vous voyez, nous sommes là. 7 mailles serrées, une augmentation, que l'on répète sur tout le rang et on obtient 54. Les 2 tours suivants, je vais venir les faire que en mailles serrées, donc 2 tours de 54 mailles serrées. Le tour d'après, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin, je dois obtenir 60 mailles. Les 2 rangs suivants, je viens faire 2 tours que de mailles serrées, donc 2 tours de 60 mailles serrées. Le tour d'après, on viendra faire 9 mailles serrées, une augmentation, on le répétera et on obtiendra 66 mailles. Ensuite, on vient effectuer un tour que de mailles serrées, donc un tour de 66 mailles serrées. Le tour d'après, on vient répéter 10 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on obtient 72 mailles. On vient ensuite effectuer un tour que de mailles serrées, donc un tour de 72 mailles serrées. Le tour d'après, on viendra faire 11 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on obtiendra 78 mailles. Les 2 tours suivants, on viendra faire 2 tours que de mailles serrées, donc 2 tours de 78 mailles serrées. Et le dernier tour, on viendra faire 6 mailles serrées. Après, on viendra faire 12 diminutions. Et le reste des mailles seront faits que en mailles serrées. Et à la fin, on doit obtenir 66 mailles. Après, à la fin, si vous n'obtenez pas 66 mailles exactes, ce n'est pas grave. L'intérêt, c'est que les diminutions soient bien devant le chapeau, de façon à ce que il y ait l'effet arrondi, que le chapeau se rabatte bien. Donc après, si au final, vous n'avez pas 66 mailles, vous avez 65, 67, ce n'est absolument pas grave. Et je reviens pour vous montrer le résultat. Alors, voilà donc le résultat que vous devez obtenir. Là, vous voyez ici, c'est là où nous avons fait les augmentations, les 6 augmentations. Et ici, vous voyez, j'ai les 12 augmentations, pardon. Et là, donc, j'ai mes 12 diminutions. Vous voyez, il y a vraiment ce côté arrondi. Là, ici, sur ce creux,
je vais tout simplement venir faire un tout petit point ici, de façon à ce que ça fasse vraiment un pli. Voilà à peu près ce que ça donnera. Avant de coudre le chapeau, je viendrai le coudre un petit peu. Le ouater un petit peu. Je viendrai coudre le chapeau une fois que j'aurai fait le visage. Parce que ça me permettra un peu de me repérer au niveau de la couture de celui-ci. Alors, je vais à présent venir faire le nez. Pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens fermer un petit peu ce cercle et je viens faire 6 augmentations. À la fin, je dois obtenir 12 mailles. Après avoir fait mes 6 augmentations, je vais venir faire une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le tour et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Après avoir obtenu mes 18 mailles, je viendrai faire 3 tours que de mailles serrées. Donc 3 tours de 18 mailles serrées. Une fois que vous avez fait vos 3 tours de mailles serrées, je vais venir faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le reste des mailles, je vais venir le faire en mailles serrées. Une fois que j'aurai fait le reste des mailles en mailles serrées, je viendrai faire un tour que de mailles serrées. Donc un tour de 12 mailles serrées. J'ai donc terminé, voilà ce que ça donne. Avant de le coudre, je viendrai ouater un petit peu l'intérieur. Je suis venue pour le fermer, faire une maille coulée et une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la couture. Pour faire mon œil, à présent, ce que je fais, c'est que je prends mon fil noir, je fais un cercle magique et à l'intérieur, je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je serre un tout petit peu et là, je vais venir commencer ma maille serrée. Là, vous voyez, j'ai mes 2 boucles et je viens prendre mon fil de couleur blanc. Et je viens le passer dans les 2 boucles. Je prends ici mon fil noir et je vais venir faire un nœud. Une fois que j'ai fait mon nœud, je viens couper ici mon fil. Et à présent, je vais venir faire 4 augmentations. Une, 2, 3 et 2, 4. Ensuite, je viens faire 2 mailles coulées. Je fais attention à pas trop serrer, sinon je ne pourrai plus passer dedans. 1 et 2. Et je viens faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et je vais venir faire 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 2, 4.
À présent, je viens faire une, deux mailles serrées. Et là, je vais venir faire une augmentation, deux augmentations. Et je viens faire deux mailles serrées. Et je termine par une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je coupe mon fil, je garde de la longueur pour la couture et on se retrouve pour la suite. Alors, on va faire maintenant les oreilles. Pour ce faire, je prends mon fil, je fais un cercle magique, je récupère et je vais venir bloquer. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. Et 6. Je viens serrer un petit peu et maintenant je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait que à la fin j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire une maille serrée, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. J'ai à présent mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le plier en deux. Et je vais tout simplement venir ici, dans ma maille. Je viens de l'autre côté. Je récupère mon fil et je fais une maille coulée. Et je vais venir faire ça tout le long. Ceci m'évitera une couture supplémentaire. Et là, à la fin, je viens tout simplement faire une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je vais venir couper. Et je vais venir faire du coup une deuxième oreille. Pour faire la barbe, je vais commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais fermer mon cercle magique et je vais faire 6 mailles serrées. Donc, j'obtiendrai toujours 6 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 9 mailles et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un tour. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs rangs. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Au total, j'ai fait 20 tours. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un tour. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs, j'ai mes 12 mailles. J'ai fait mes 2 tours de 12 mailles serrées.
Je suis venue ouater très légèrement au bout, j'ai rien ouaté, j'ai mis vraiment que au bout et vraiment pas beaucoup. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 6 mailles. Hop. Et ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Lorsque ce sera fait, on fera une maille coulée. On coupera, on gardera du fil pour la couture. Alors maintenant qu'on a fini donc, la barbe, on va faire la moustache. Pour la moustache, je la fais en 2 fois. Donc là, j'en ai fait une et je vais faire la deuxième. Pour ce faire, on va faire un cercle magique, 4 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais venir faire, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 6 mailles. Voilà. Et ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation à nouveau. Et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 6 mailles. À la fin de mon rang, je vais faire une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors maintenant pour la couture, donc je suis venue placer d'abord le bonnet pour pouvoir voir où est-ce que je placerai ensuite mes parties. Donc le côté un peu bombu ici, ça va devant. Donc moi j'ai commencé à coudre le derrière, tout simplement en prenant la maille de mon chapeau et je pique dans ma tête. Voilà, j'ai fait ça tout le long. Et une fois que j'ai cousu une bonne partie, je viens ouater mon chapeau. Donc on va mettre bien au fond, bien répartir. Voilà, donc je suis venue, une fois fini la couture du chapeau, je suis venue placer toutes mes parties de visage pour pouvoir savoir où est-ce que j'allais coudre. Et ensuite, je vais commencer par coudre les oreilles. Voilà, donc j'ai terminé de coudre les oreilles. Donc tout simplement en passant dans mes rangs et en passant donc, dans la tête. Le côté ovale, donc rond, vient au-dessus et le côté plat vient se coudre. Ensuite, je vais venir coudre le nez. Je pense que d'abord, je vais coudre le nez. Hop. Donc pareil, tout simplement, on prend une aiguille et je vais en fait hop, prendre les mailles de ma tête et les mailles du nez.
Et je vais coudre comme ça en rond. Faites attention de bien le placer au milieu de la tête, donc entre les oreilles. Et vous voyez, il vient se coudre juste, voilà, au bord des oreilles. Voilà, j'ai terminé de coudre le nez. Je suis venue coudre les yeux, donc en ovale, avec la partie où il y a l'émail coulé en dessous. Et j'ai fait les sourcils, donc juste au-dessus de l'œil. J'ai fait un aller-retour en sautant 2 mailles, un aller-retour en descendant vers l'œil de 2 rangs et en décalant d'une maille. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, j'ai fait un aller-retour sur les 2 points pour pouvoir venir uniformiser le tout. Et maintenant, donc, je vais coudre la barbe. Voilà, maintenant, je suis venue coudre les petites moustaches. Donc, j'ai fait 3 allers-retours ici et ensuite, j'ai fait des petits points, hop, là et là, pour bien coller la moustache au nez. Et maintenant, on va pouvoir coudre bien la barbe. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop ouattée, parce qu'en fait, elle va venir se coller vraiment en dessous. Les bouts vont devoir aller jusqu'en haut des oreilles, ici. Bien se coller au bonnet et de l'autre côté, pareil. Donc, il va falloir bien le coller sur la tête et tirer légèrement pour pouvoir venir bien s'aplatir sur l'arrondi de la tête. Voilà, donc je suis venue coudre d'abord ici, bien au bord du bonnet. Puis j'ai fait passer mon fil de l'autre côté et j'ai cousu ici. Pour l'instant, là, il n'y a rien de cousu. Donc je suis venue ressortir mon fil ici. Et en fait, je vais faire quelques allers-retours en prenant bien, vous voyez, il ressort là. Je vais bien prendre ma tête et je ne vais pas trop serrer parce que je veux pas que ça fasse des creux dans ma barbe. Il faut bien la coller donc au niveau de la moustache. Et je vais faire comme ça quelques points pour que ça ne bouge pas. Peut-être que je ferai aussi des petits points ici et ici pour être sûr que rien ne bouge. Donc je vais faire ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. J'ai fait des petits éclats sur les yeux en faisant 2 allers-retours entre le centre de mon cercle magique en noir jusqu'au premier rang de mailles serrées en blanc. J'ai fait, comme je vous ai dit, 2 points ici et 2 points ici pour un bon maintien de la barbe. Et c'est tout. Sur ce, on a fini notre tutoriel, donc la partie 1 du grand schtroumpf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à nous laisser un petit commentaire. Vous pouvez également aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai plein de petites photos de ce grand schtroumpf et où vous pouvez retrouver donc les tutoriels déjà sortis sur notre chaîne YouTube et où vous pouvez aussi découvrir les prochaines créations qui sortiront donc en vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain tutoriel.